Je me la joue Mohamed Eni. Jetman, oh Jetman, héros de la liberté. C'est pour nous tous que vous combattez, pour sauver l'amour et l'amitié. Jetman, oh Jetman, vous resterez à jamais dans la légende de l'humanité, les héros de l'amitié. Bonjour Ada les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les Gayuki, qui sert des kikis les amis. C'est la victoire Ada des Sakura. Ça a été très difficile au début. Cette toute nouvelle équipe du Chili, ils ont donné énormément de fil à retordre à mes héros. Les Chiliens, ils ont ouvert le score, ces misérables. Ça n'a pas été facile. Mais tel que je connais l'équipe la plus disciplinée de l'histoire du rugby, l'équipe japonaise, ils ont trouvé la solution pour repartir de l'avant et triompher. Victoire bonifiée, c'est tout ce que j'espérais d'eux. Une victoire assez large. Ouh, personnellement, j'y croyais pas. Ce n'est plus Los Condores. C'est Los Contotres. C'est Los Cotontres. On a fini par leur faire des tresses. Ouh, il n'était pas facile, hein. Ce match n'a pas été évident du tout, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est la toute nouvelle équipe de cette compétition. La toute nouvelle équipe, l'équipe novice de ce mondial. Et ils ont été assez durs à battre quand même, hein. Mais c'est bon. Mais j'étais sûr quand même que les Japonais gagneraient malgré tout. Une équipe bien plus expérimentée. Nouvelle victoire en Coupe du Monde pour les Japonais. Le premier joueur à féliciter, c'est Fakatava. C'est lui qui a marqué 2 des 5 ou... C'était 6 essais, 6 essais. 2 des 6 essais des Japonais. Il a été incroyable, ce Fakatava. Il a été élu de l'homme du match grâce à ces 2 essais. Ça a été incroyable comment il a été compliqué ce match, hein. Et il faut dire aussi que ce sont les Chiliens qui ont reçu le plus de cartons, hein. Et à propos des cartons, j'ai constaté quelque chose qui me déplaît énormément. Comment vous appelez ça déjà les cartons bunker, je sais pas quoi là. À partir de maintenant, quand on fait une faute dangereuse sur un adversaire, ils doivent réfléchir s'ils doivent maintenir le jaune ou sortir le rouge. Mais c'est n'importe quoi! Oh, j'aime pas quand ils font pas les choses comme quand j'étais petit, hein. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. C'est vraiment une idée de merde, hein. C'est vraiment une idée de merde. Mais bon, 6 essais japonais, le bonus offensif, c'est tout ce que je voulais pour que ce match soit satisfaisant pour moi. Grâce à ce bonus offensif, les Japonais devancent les Anglais. Et d'ailleurs, les Anglais seront les prochains adversaires des Japonais. Est-ce que les Japonais gagneront ce match? Ça va être très difficile à dire, hein. Mais bon, on verra bien. Après cet inoubliable triomphe face à l'Afrique du Sud en 2015, c'est devenu une équipe pour qui tout est possible. Alors, est-ce que les Japonais vont gagner contre les Anglais? Ça reste à prouver. Est-ce que les Japonais vont réussir à vaincre une équipe anglaise aux abois? Ça, c'est à voir.
Et est-ce que ce sera également le dernier mondial pour Michael Leach? Parce que là, il s'approche de la quarantaine, alors je pense que ce sera son dernier mondial avant qu'il mette fin à sa carrière. Hein. C'est tout comme Johnny Sexton. Hein. Le Japon, équipe de tous les prodiges depuis 2015. On n'a qu'à espérer que les Japonais puissent continuer à triompher de la sorte. Surtout après avoir remporté tous leurs matchs de poule lors du mondial précédent chez eux. Est-ce que les Japonais vont réussir à faire un exploit similaire? C'est tout le mal que je leur souhaite. Il faudra peut-être continuer à jouer de la sorte et qui sait, peut-être que le pays du soleil levant, les Sakura, les Sequoia pourraient atteindre le dernier carré. C'est à espérer.